Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ces petits embellissements. Ce sont des petits sapins de Noël comme vous le voyez, qui sont assez plats, ce qui permet de s'en servir pour décorer une devanture d'album bien sûr, mais on peut aussi mettre ça dans les pages. L'avantage, je vais vous montrer avec un petit folio que j'ai sous la main, c'est que si on met un petit sapin en décoration par exemple, bon forcément il faut avoir un petit peu d'espace au niveau de la reliure, mais voilà, ça y va très bien, c'est pas très épais. Moi je pense que ce petit sapin là servira sur le devant de mon folio. Alors celui-ci ou celui qu'on va faire ensemble, ça va dépendre un petit peu de la déco que je vais faire à l'intérieur. Il y a de grandes chances que ce soit celui-ci. Donc pour faire ces petits sapins là, il faut une petite bande d'1,5 cm de large. Alors la longueur, peu importe, hein, là j'ai 20-25 cm. Logiquement c'est un peu moins, mais c'est pour pouvoir avoir un peu de marge quand on entoure le fil. Du fil de coton. Des petits ciseaux mais à bout très pointu, vous comprendrez pourquoi, parce que là il va vraiment falloir couper et insérer. Moi j'ai fait une découpe en forme d'étoile, mais après vous pouvez trouver une étoile différente, que ce soit en grosse demi-perle ou autre décoration. Donc une étoile, de la colle chaude et puis des rubans. Alors au niveau des rubans, comme là je vais être dans l'écru et le doré, je vais utiliser ces teintes là. Je vais prendre des teintes un peu ocre, des teintes un peu plutôt blanches d'ailleurs, des teintes plutôt blanches. Donc du ruban et des bandes de strass de ce style là. Ça, ce sont les rubans de strass qu'on trouve chez Action de différentes couleurs. Donc voilà pour le matériel. Alors pour commencer ces petits sapins, il va falloir un petit morceau de carton de 7 cm sur 12. Il va falloir mesurer le milieu en haut et prendre 5 mm à gauche et à droite, ce qui fait qu'on a un morceau d'1 cm sur le haut. Donc on mesure le milieu et à partir du milieu on fait une marque à 5 mm à gauche et à partir du milieu une marque à 5 mm à droite. À partir de là je vais relier le coin bas à la marque la plus à droite et l'autre coin à la marque la plus à gauche. Ce qui nous donne un triangle mais sans pointe. Donc là, je découpe selon mes traits. Et voilà, là j'ai ma base pour habiller. Alors une fois qu'on a cette forme-là, le sapin peut sembler un petit peu trop longiligne, trop haut. Moi c'est ce qui me semble là tout de suite, donc j'enlève 1,5 cm sur le haut. Voilà, je lui coupe un peu la tête. Et maintenant, j'attaque les franges. Donc je prends ma bande d'acétate, mon fil. Je viens caler mon fil sur le bas de la bande d'acétate. Je maintiens. Je passe une fois par-dessus pour que ça se bloque bien. Et après, j'entoure, mais sans que ça se chevauche. Et quand j'ai ça, hop, je pousse de façon à ce que tout soit bien l'un contre l'autre, mais que rien ne se chevauche surtout. Et je pousse en serrant bien, que tout soit bien tassé.
et je fais en sorte d'avoir autant de longueur ici qu'ici. Donc là, j'en ai pas encore assez, je vais en remettre encore un petit peu. Je presse, je serre, encore un petit peu. Voilà, là je suis bien. Donc je coupe au niveau du bas de ma bande. Là je prends ma colle chaude. Et je viens faire un trait à un tout petit centimètre du bord du bas du sapin. Ce qui va ressembler à un sapin plus tard, parce que pour l'instant, ça n'a pas grand chose d'un sapin. Et je colle le bord, uniquement le bord. Je les presse bien. J'appuie. Donc ça me donne ça. Voilà, et à partir de là, je vais prendre les tout petits ciseaux à bout tout pointu, tout fin, et je vais couper la partie du dessus de la bande à 2-3 mm du bord. Voilà, je coupe ici. Je le pose doucement, de façon à ce que ça ne se démonte pas trop. Je soulève la petite frange du dessus, j'enlève ma bande d'acétate, je reprends ma colle chaude et je vais faire un petit trait de colle dans la pliure du fil, en essayant que rien ne bouge surtout. Que ça bouge trop, et là je viens replier sans trop appuyer sur le bout, parce qu'il faut que là le bout de la frange reste libre. Et on obtient ça. Voilà. À partir de là, je prends un de mes rubans ou de mes strass au choix. Là, je vais commencer par le ruban un peu ocre. J'ai coupé un tout petit peu plus que la largeur, c'est pour pouvoir être tranquille et recouper après. Et là, je vais reprendre ma colle chaude et je vais mettre un trait de colle juste au-dessus du bourrelet formé par la frange. Et je viens coller le ruban dessus. Alors, mon ruban est un peu large, donc je le remonte un peu, de façon à ce que ça vienne habiller la frange, mais que ça ne la masque pas non plus. C'est pour ça que je le remonte un petit peu. Voilà. Et à partir de là, je peux couper les excédents. Et là, je refais une frange. Donc, même opération. Je mets mon fil à ras du bas de la bande d'acétate. Je fais un premier tour, je le passe par-dessus. Et c'est la seule fois où ça se chevauche. Et après, je les mets un petit peu loin les uns des autres. Comme ça, je suis sûre que ça ne se chevauche pas. Et je les pousse pour bien les serrer. De façon à ne pas avoir de jour non plus. Et ça, jusqu'au bout. Jusqu'au niveau du bout du sapin.
Voilà, là j'ai la bonne longueur, je coupe dans le prolongement, je viens mettre la colle pas tout à fait au bord du ruban, hein, légèrement plus haut pour que justement la frange qui va être découpée puisse être un peu libre. Et je viens coller en resserrant bien, en mettant bien au bord de chaque et en appuyant pour que le haut prenne bien. Je reprends mes petits ciseaux et pareil, je recoupe à 3 mm du bord du bas de ma bande d'acétate. Je fais bien en sorte qu'il n'y ait aucun fil qui ne reste. J'enlève la bande. Je soulève délicatement la petite frange du dessus formée. Et je viens appliquer mon trait de colle chaude au niveau de la pliure. Et je viens rabattre délicatement en appuyant que sur le haut. Voilà, là je vais mettre une petite bande de strass. Donc je prends à peu près cette dimension là, ça je le coupe en deux. Je n'enlève pas la petite pellicule qui sert à faire de l'autocollant, je la laisse parce que comme j'ai une petite marge, ça va me servir à coller sur le carton de façon à ce que les perles reviennent sur la frange. Donc je mets mon trait de colle à ras. Et donc je viens coller la petite bande de plastique. Ça me donne ça. J'essaye de rester assez droit. Et là, je recommence une nouvelle frange. Je superpose et je superpose plus. Voilà, une fois que j'ai la frange de formée, je viens me placer à un bon centimètre et je fais un trait de colle. Je resserre bien et je me place. Je fais en sorte que les dernières passes de fil soient bien touchées à la colle, sinon après ça va se démonter sur les côtés. Et à partir de là, je peux couper. Quand je coupe avec mon pouce, je maintiens un petit peu le dessus pour éviter que ça parte en explosion. Au moins comme ça, hop, je maîtrise mieux. Là, je les remets bien tous le plus parallèle possible. Et je mets mon petit trait de colle. Et j'applique. J'évite de me les coller sur les doigts, surtout quand c'est chaud.
Voilà. Alors quand on voit pas trop, parce que ça revient un petit peu trop sur les strass, on peut revenir faire une petite coupe. On passe entre le strass et la frange et on vient faire une petite coupe de cheveux. Hop. On enlève un petit millimètre. Ce qui permet au strass d'être un petit peu plus à vue. On ne coupe pas trop d'un coup, il vaut mieux y aller par étapes. Voilà. Bon. Maintenant, je vais mettre une dentelle dans les tons blancs. Par contre, c'est trop fin. Il va me falloir une dentelle un peu plus massive pour qu'elle puisse être présente, parce que blanc et écru, forcément, c'est assez similaire. Donc, il va falloir une matière un peu robuste. Alors, j'ai pris quelque chose d'assez large pour qu'elle puisse quand même bien se superposer, parce que de toute façon, on la verra pas beaucoup. Donc, je mets un trait de colle à 1 cm à peine. Parce qu'elle est large, hein. Si elle est fine, c'est plus à ras. Et je viens placer le bord sur le trait de colle et je viens disposer de façon à ce qu'on voit le bas de la frange, mais qu'il y ait une bonne partie de dentelle par-dessus. Et à partir de là, je peux lui faire une petite coupe aussi. Voilà. Je refais une frange. Je viens, alors vu que ma dentelle est un petit peu large et que je l'ai placée un petit peu bizarrement, je viens voir à quel endroit je mets mon trait de colle. Donc là, je le mets à ce niveau-là pour avoir juste le trait de colle en haut. Je resserre mes fils. Je m'assure que tout touche à la colle. Et je viens couper. Il y a un petit fil qui ne l'a pas été coupé. Forcément, les ciseaux ne veulent pas passer. Ah, voilà. Je relève la frange. Je mets mon trait de colle. Et je rabaisse tout doucement. Voilà. Là, je vais reprendre un petit morceau de cette dentelle-là parce que elle est déjà un peu loin et elle est bien présente. Donc, ça va permettre de donner un petit peu de relief à tout ça. Tac. Donc, pour ça, je mets un trait de colle au-dessus de ma frange. Et je viens le poser de façon à ce que... bien. Je coupe. Et encore une frange.
soin à chaque fois de resserrer bien pour avoir la bonne dimension. Je vois à peu près où je mets mon trait de colle. Et je la pose. Quand je sépare les franges du haut de la frange du bas, je fais vraiment bien attention que les fils se superposent pas trop, que tout reste bien en ligne. Comme ça permet d'avoir une frange plus nette. Et hop, comme ça après je peux rabattre tranquillement. Voilà. Et là, je vais mettre mon deuxième étage de strass. Donc forcément là, il va être trop long. Donc je vais couper ce morceau-là. Je mets la colle à ras de ma frange. Et je colle ma petite bande de strass avec la pellicule. Et je mets le petit morceau de plastique qui dépasse sur mon trait de colle de façon à ce que les strass viennent bien sur la frange. Parce que sinon on les voit pas beaucoup. Et je refais une frange. Là je le mets quand même assez haut mon trait de colle parce que je veux que le strass soit quand même relativement bien visible. Parce que pour l'autre on n'a quand même pas grand chose à vue. Et puis on a dû faire une petite coupe de cheveux malgré tout. Voilà. Mon petit trait de colle. Je rabats délicatement. Et là, je vais malgré tout devoir refaire encore une petite coupe de cheveux. Alors surtout quand on coupe les étages comme ça, on fait bien attention de ne pas mélanger l'étage du dessous et l'étage du dessus, parce que sinon l'effet est pas beau. Voilà. Alors, il y a un ou deux fils qui sont passés à l'as. Alors là, je vais remettre de la dentelle. Un petit trait de colle. Je coupe l'excédent, toujours en restant bien le plus possible dans l'alignement du sapin. Et je refais une frange. Voilà, j'en ai mis trop. Je suis trop généreuse. Bon, là c'est pas
demi-perle. Je les resserre bien. Un petit trait de colle. Ma frange du dessus. Et là, contrairement au reste des étages, je ne remets pas une dentelle ou un strass, je refais une deuxième bande de franges pour le haut. Parce que là, maintenant, on va focaliser sur les toiles qu'on va y mettre. Donc, je refais une dernière frange et on n'entend plus parler de franges. Voilà. Si on lâche, forcément, ça se sauve. Ah! Quelle idée! Voilà. Et là, je viens mettre mon trait de colle tout en haut. Une dernière coupe. Je colle ma frange. Je rabats. Voilà. Alors voilà, là j'ai retaillé un étage du dessous pour que les 4 étages soient à peu près identiques. Parce que des fois ça se fait pas vraiment de façon similaire. Mais voilà, après on lui donne une petite mise en forme pour ébouriffer les franges. Et le tour est joué. Là je vais prendre ma découpe couleur dorée avec un petit point de colle au milieu. Je viens mettre la pointe de l'étoile vers le haut, donc les 2 branches là sur le sapin. Je ne le mets pas trop bas de façon à ce qu'on ne s'aperçoive pas qu'il n'y a pas de pointe. Voilà. Et là, mon sapin pourrait être terminé, si on veut. Moi, sur les autres sapins, je me suis amusée à coller des demi-perles ou des petites découpes étoiles pour aller avec le reste. Et puis là, c'est des demi-perles, mais par contre, j'ai joué sur 3 couleurs. Le bleu nacré, le blanc nacré et l'argenté. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais rester dans la demi-perle, mais je vais mettre des effets de petites fleurs dorées. Bon, voilà, j'en ai trouvé assez. Alors, elles sont pas toutes de la même couleur, mais j'ai pas cherché à les changer. Parce qu'en fait, j'aime bien le côté un petit peu coordonné, mais différentes. Il y en a des plus ou moins jaunes, plus ou moins dorées. Je vais les laisser telles quelles. Et puis j'ai mis une demi-perle blanc nacré sur le milieu de mon étoile. Avant de la coller, je vais quand même regarder si je trouve pas une demi-perle de la même couleur mais de forme étoilée. Alors je prends un petit peu de colle. Hop. Je prends un petit outil fin et je viens mettre un point de colle sous chaque demi-perle.
en essayant de pas trop colmater les petits poils de la frange, de façon à ce que ça reste quand même un peu libre. Voilà. Bon, je cherche une autre demi-perle au cas où et on finit ça. Bon, eh bien, je vais rester sur l'idée première. Hop, un petit point de colle, j'évite qu'il y ait un fil. Et le pose. Ben voilà, le petit sapin il est fini. Voilà, la création des petits sapins c'est terminé. Voilà mes 4 petits sapins volontairement dans 4 styles totalement différents. Plutôt traditionnels, plutôt dans la tendance de cette année je pense, avec les tons bleus. Les tons roses aussi, ça se fait pas mal. Bon, peut-être un peu plus clair que ça par contre. Et puis forcément l'éternel sapin de couleur naturelle. Bah écoutez, j'espère que ces petits sapins là vous ont plu, vont éventuellement vous être utiles pour une création pour ce Noël. Si c'est le cas, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à actionner la petite cloche pour être prévenu quand je mets quelque chose en ligne. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à se retrouver dans une autre vidéo. À bientôt!